Bonjour à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis, vous le savez. Maintenant c'est un rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre. On va vous montrer le quotidien d'un dirigeant ou d'une dirigeante. Je vous conduis, c'est maintenant, action! Et nous sommes à proximité de l'entreprise JVD avec Thierry Lenoy qui est le président directeur général de la société JVD. On l'accueille tout de suite. Bonjour Thierry Lenoy. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Pensez bien à la ceinture. Oui. Et dès que vous êtes attaché, on y va. Parfait. Bon, vous êtes bien installé. Bon, si vous entendez un peu serré. Un peu serré, vous allez voir, ça va bien se passer. Quand j'ai préparé notre rencontre, j'ai lu que c'était JVD la dernière société fabricante de produits d'hygiène. C'est la dernière en France, mais il n'y en a pas d'autres. Vous êtes le seul acteur en France? On est les seuls à fabriquer des équipements d'hygiène, tels que ceux dont on a parlé pendant la crise Covid, distribution de gel hydroalcoolique, distributeur de savon, solution de séchage de mains. Donc effectivement, aujourd'hui, on est les seuls à avoir des équipes industrielles qui assemblent des produits qu'on a développés. Alors on s'appuie pas mal sur de la sous-traitance régionale pour des composants. D'accord. Sur des boîtes qui sont basées sur quel département? Pays de la Loire, pas mal. Même essentiellement en fait. On ne fait pas de prosélytisme, mais ça limite les coûts de livraison ou de transport peut-être aussi? Oui, d'abord probablement au départ c'était plus simple et puis en fait c'est quand même une satisfaction et même une fierté de pouvoir collaborer entre entreprises du territoire. J'ai vu que l'entreprise avait été créée en 1984. Oui. Une très très belle année. Et vous aurez compris pourquoi je dis ça. Il y aurait eu des naissances prestigieuses. Exactement, ouais, plus que prestigieuses même. Mais c'est une entreprise que vous n'avez pas créée puisque l'entreprise vous l'avez reprise. Oui. Comment s'est passée cette reprise? Parce que votre parcours, vous avez travaillé dans des très grosses sociétés nantaises, notamment Lacroix pour ne pas les citer. Comment s'est passée cette reprise? Comment ce projet est venu jusqu'à vous? Vous avez raison de préciser qu'il n'y a rien d'évident dans cette histoire, puisque moi j'ai un parcours très connoté technologie et télécom. J'ai travaillé quasiment 20 ans, je pense, dans les télécoms, en région parisienne et un peu à l'étranger. Et je suis arrivé en 2011 à Nantes pour diriger une première entreprise qui s'appelle Vector Plus. Et ensuite, j'ai dirigé Lacroix City, qui est un ensemble d'entreprises dans lequel il y avait Lacroix Signalisation, Lacroix Trafic, Lacroix Sogexi. Et en fait, j'ai rencontré il y a 4 ans et demi, non à peu près 4 ans, j'ai rencontré un fonds d'investissement qui s'appelle Orphit. C'est un fonds lyonnais qui m'a particulièrement séduit parce qu'ils ont une approche de la reprise de l'entreprise, des entreprises qui est tournée vers la transmission de patrimoine avec un fonctionnement basé sur un socle de confiance très très fort envers les équipes de management, salariés et futurs de l'entreprise. D'accord. Et ça m'a donné envie de les rejoindre et à ce moment-là, ils étaient en train de faire l'acquisition de JVD. Jacques de Vasselot en fait était en train de vendre l'entreprise qu'il avait créée 25 ans plus tôt. Quand vous avez repris cette entreprise, elle avait déjà un développement quand même assez incroyable pour une PME eurésienne. Elle a aussi des filiales à l'étranger. En fait, une des caractéristiques de JVD, c'est sa dimension très internationale. Parce que plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de France. D'accord. Alors ça se fait soit par nos 3 filiales. La plus importante en termes de poids, c'est Singapour, qui couvre l'Asie-Pacifique. On a l'Espagne, qui couvre aussi le Portugal. Et puis on a depuis 5 ans une filiale au Mexique, pour l'Amérique du Sud. Et on a aussi une équipe export basée à Nantes qui commercialise les produits sur les zones qui ne sont pas couvertes par ces filiales. Donc principalement l'Europe et le pourtour méditerranéen. La moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise est fait dans les produits d'hygiène. Oui. Et l'autre moitié est faite dans les produits d'hôtellerie qui équipent les chambres d'hôtel. Ce sont des accessoires qui rendent la vie des voyageurs plus confortables. C'est des sèche-cheveux, des bouilloires, des mini-bars, des coffres-forts.
Et désormais, cette activité-là est globalement sous-traitée à des usines chinoises. Pendant longtemps, les deux activités sans distinction étaient fabriquées, les produits étaient fabriqués à Nantes. Et il se trouve que l'activité hôtellerie est devenue terriblement compétitive à l'international. Il n'est pas possible sur cette gamme spécifique d'être compétitif en fabriquant en France. On est resté, nous, fidèles à la fabrication française. Toute l'activité hygiène est produite à Nantes. Il se trouve qu'en France, l'hygiène, c'est 85% de notre chiffre d'affaires. Okay. Comme c'est le berceau, ça a un poids plus particulier. On peut dire le montant du chiffre d'affaires de la société? Oui. En 2019, on a fait environ 31 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Pour combien de salariés? Une petite cinquantaine en France, 120 si on rajoute le personnel des filiales. Okay. Donc c'est une entreprise de taille assez légère qui a le mérite de s'exporter, de bien voyager et d'offrir aussi un bon niveau d'agilité qui nous permet de nous positionner sur des marchés émergents notamment. Je lisais en préparant notre rencontre que, alors vous me reprenez si je me trompe, mais je crois que sur les distributeurs de gel, vous en vendiez 4-5 000 par mois et là on est passé à 80 000. Oui, alors depuis que j'ai communiqué ces chiffres, la situation n'a pas cessé de changer. À la hausse? Oui, c'était un emballement incroyable. C'était une folie furieuse. On n'était pas loin de l'hystérie. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase qui a été le début du développement. C'est quand la Chine s'est fermée, d'abord à cause du nouvel an chinois, puis du confinement lié au Covid. À ce moment-là, la filière industrielle de beaucoup de nos concurrents a été stoppée. D'accord. Donc beaucoup de l'offre s'est tournée vers JVD et on a eu à fournir beaucoup de monde dans des délais courts. Et puis est arrivé le confinement, là l'activité a un petit peu ralenti et très rapidement le gouvernement a annoncé le déconfinement. Et alors là on est parti dans une hystérie incroyable. C'était tout le monde. Alors les gens achetaient tout type de produits. C'était surtout la disponibilité qui faisait la différence. Et vous parliez tout à l'heure d'agilité, là on est vraiment en plein dedans parce que j'imagine que l'organisation de la société a dû être chamboulée pour justement fabriquer, fournir cette quantité plus grande. D'abord on est passé dans une organisation industrielle en 2-8 avec 3 équipes. La première démarrait à 5 h du matin et la dernière finissait à 22 h, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'entreprise, y compris en 2009 au moment du SRAS. On a recruté énormément de monde, puisque comme je disais, on est passé d'une petite cinquantaine à 105 personnes sur le site de Rezé. On avait en moyenne 25 à 30 intérimaires. On a recruté aussi pas mal de jeunes en CDD pendant l'été. Vous avez apporté aussi un aspect très novateur par la digitalisation. Et vous êtes aujourd'hui en mesure, et notamment je crois que c'est le cas dans les tramways, à Nantes, que vos clients ont une alerte quand il n'y a plus suffisamment de gel dans les distributeurs, c'est ça? Oui. J'ai bon? Oui, tout bon. On a équipé toute une série d'équipements d'hygiène, de capteurs qui sont installés sur des cartes électroniques qui comportent une brique communicante qui utilise les réseaux dits IoT, donc des réseaux dédiés à l'Internet des objets. Ces données sont montées sur notre serveur qui est hébergé dans le cloud. Nos clients peuvent accéder aux informations par des logiciels qu'on a développés qui leur permettent de savoir à tout moment s'il y a, par exemple, du gel hydroalcoolique dans un distributeur et quel est son niveau et recevoir des alertes si besoin. Alors on a comme ça un des distributeurs de papier essuie-main, papier hygiénique, poubelle connectée. Poubelle connectée? Oui, qui permet de suivre le taux de remplissage. D'accord. Qu'on retrouve où généralement vos clients pour ce type de produits? C'est des produits qu'on trouve actuellement dans les sanitaires publics et les clients qui font partie des premiers à avoir adopté ces produits sont des sociétés de propreté. Parce que nous, notre vocation, c'est d'amener un dispositif complet de produits d'hygiène intelligents qui permettent d'améliorer les conditions d'exploitation des sanitaires notamment, et de l'hygiène dans les espaces collectifs. L'autre sujet de développement pour l'entreprise, qui est un axe stratégique, c'est, et là je vous livre une forme de scoop,
c'est la qualité de l'air. C'est d'après nous le grand défi des prochaines décennies. La pandémie nous l'a rappelé, parce que même si le virus circule de différentes manières, mais il est bien aéroporté. Bien sûr. Globalement, il y a des sujets de pollution, en particulier dans les grandes agglomérations, il y a des sujets d'allergie de plus en plus présentes. Donc c'est le sujet pour nous d'avenir sur lequel on est en train de travailler et sur lequel on a fait des investissements majeurs ces derniers mois. On sait que le développement d'une activité, l'obtention de bons résultats passe aussi par un bon recrutement. Est-ce que dans votre domaine industriel, vous avez des difficultés à recruter ou pas? Pas pour l'instant. Alors moi je touche du bois, mais depuis 4 ans non. Je pense que... Alors on y emploie pas mal d'énergie. C'est-à-dire que d'abord... même quand on est dans des périodes où on n'a pas de recrutement prévu, on reçoit toujours les gens qui frappent à la porte, les candidats. Et donc on a toujours un peu une logique de vivier, de gens qu'on est prêt à appeler à tout moment. Ensuite, dans le recrutement, on a une méthode qu'on apprécie particulièrement, qui est basée un peu sur la cooptation. C'est-à-dire que quand on voit un candidat, on lui fait 1 ou 2 entretiens très formels. Et ensuite, on lui fait découvrir l'entreprise avec un parcours. Il rencontre un certain nombre de personnes, quelles que soient les fonctions, les niveaux hiérarchiques, il se fait son idée si l'entreprise lui convient, et nous on se fait notre idée si cette personne va pouvoir être heureuse chez JVD. Et du coup ça nous garantit une bonne intégration. Ensuite on utilise les réseaux sociaux, et je dirais la notoriété de l'entreprise dans son secteur professionnel et puis depuis quelque temps désormais en dehors de son secteur nouveau des candidatures. Et donc en fait ça marche plutôt bien. On bénéficie aussi de quelque chose de particulier, c'est que, vous le disiez tout à l'heure quand on s'est rencontrés, Jean-Charles, la plupart des candidats qu'on voit sont en quête d'univers qui leur parle, de relations professionnelles et sociales de qualité. Et quand vous avez un projet humain à proposer avec de l'envie, quelque chose qui pétille un peu, vous avez la chance de pouvoir recruter des gens talentueux, engagés, et on n'a pas besoin de s'appeler L'Oréal ou Apple pour recruter aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un des grands bénéfices de cette quête de sens et de valeurs fortes qu'ont les candidats aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Lenoy d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de passer ce temps-là avec vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À très bientôt et prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.